Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, comme si quelque chose n'allait pas, sans pouvoir exactement l'expliquer? Un pressentiment, un frisson dans le dos, ce sixième sens qui crie « Attention ». Maintenant, imaginez que la personne en qui vous avez le plus confiance, celle avec qui vous partagez votre vie, vos projets, vos rêves, commence soudainement à agir différemment. De petits détails qui passaient inaperçus auparavant semblent maintenant suspects. Des sourires qui étaient autrefois sincères paraissent désormais forcés. Des regards qui durent une fraction de seconde de trop. Des silences qui en disent plus que des mots. Et puis, un jour, quelque chose arrive. Quelque chose de simple. Quelque chose d'anodin. Une tasse de café. Mais si je vous disais que ce café pourrait tout changer? Qu'une simple gorgée pourrait révéler un secret sombre, une trahison qui se préparait depuis des mois, peut-être même des années? Ça ressemble à un film, n'est-ce pas? Mais, et si cela vous arrivait à vous? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est remplie de rebondissements, de secrets et d'un jeu psychologique qui va vous donner des frissons. Alors, abonnez-vous dès maintenant, car ce qui va suivre est tout simplement incroyable. La cuillère tinta légèrement contre le bord de la tasse en porcelaine. Emma fixait le café fumant devant elle, d'où s'élevait une odeur métallique, étrangement amère. Son estomac se serra instinctivement. Quelque chose n'allait pas. « Tu ne le bois pas ?» demanda son mari, Marc, avec un sourire aimable. Mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Emma connaissait bien ce regard. C'était le genre de sourire que l'on fait quand on cache quelque chose. Ils étaient assis dans le salon de la maison de Lucas, la sœur de Marc, lors d'une réunion de famille. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, des petits gâteaux étaient soigneusement disposés sur la table, et une douce musique classique jouait en arrière-plan. Tout semblait parfait, du moins en apparence. Emma effleura la anse de la tasse et fit lentement tourner la boisson. L'odeur lui monta de nouveau aux narines, et une sensation de nausée la prit immédiatement. Ce n'était pas un café ordinaire. « C'est toi qui l'as préparé ?» demanda-t-elle d'un ton innocent, comme si elle ne se doutait de rien. Marc hocha la tête. « Oui, spécialement pour toi. Tu travailles beaucoup ces derniers temps. Alors j'ai voulu te faire une surprise avec quelque chose de vraiment spécial. » Il jeta un rapide coup d'œil à Lucas, qui était assise à l'autre bout de la table, faisant tourner un morceau de gâteau dans son assiette. Le cœur d'Emma s'accéléra. Ce n'était pas la première fois qu'elle ressentait un malaise après avoir mangé ou bu quelque chose préparé par eux. Ces derniers mois, elle était tombée malade à plusieurs reprises, et bien que les médecins n'aient jamais pu identifier de cause précise, elle commençait à avoir de sérieux doutes. Et chaque fois que cela arrivait, c'était soit Marc, soit Lucas qui lui avait servi à manger ou à boire. Un simple hasard? Il y avait trop de hasard. Emma leva lentement la tasse, la porta à ses lèvres et fit semblant de prendre une gorgée. Tout en faisant cela, elle observa attentivement Marc et Lucas. Leur réaction allait tout lui dire. Lucas serra légèrement sa cuillère, ses doigts crispés. Marc, lui, eut un regard nerveux, oscillant entre Emma et la tasse. Oui, quelque chose clochait définitivement. Et c'est à ce moment-là qu'Emma eut une idée. Faisant semblant de perdre l'équilibre, elle fit exprès de renverser légèrement sa tasse sur la table. Mais pas par terre. Non. Juste assez pour que le café glisse vers Lucas. Par réflexe, cette dernière attrapa la tasse pour éviter que le liquide ne tache sa robe. « Désolée », s'excusa Emma d'un ton faussement gêné. « Je suis tellement maladroite. »« Ce n'est rien », répondit Lucas, mais son visage restait tendu. Sans perdre une seconde, Emma attrapa la tasse de Lucas et lui tendit celle qui lui était destinée au départ, comme si elle corrigeait son erreur de façon naturelle. Désormais, devant Lucas se trouvait la tasse qu'Emma aurait dû boire. Marc et Lucas se figèrent une fraction de seconde. Emma vit immédiatement qu'ils avaient compris ce qu'elle venait de faire. Lucas regarda la tasse, hésitante. Mais face à l'attitude innocente d'Emma, elle finit par céder et but une gorgée. Le temps sembla ralentir. Emma observa chaque détail. L'expression de Lucas resta d'abord neutre. Puis, un léger tressaillement. Son sourcil se fronça. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait parler, mais aucun son ne sortit. « Tout va bien ?» demanda Emma d'un ton innocent.
Lucas se leva brusquement, mais vacilla immédiatement. Elle porta une main à sa bouche et s'agrippa au bord de la table de l'autre. « Qu'est-ce que » halta-t-elle avant de s'effondrer sur sa chaise. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. « Lucas, qu'est-ce qui t'arrive » Emma resta assise, observant la scène avec un calme apparent. « Je ne sais pas » murmura Lucas, le visage pâle. Le café, il avait un goût bizarre. Marc bondit sur ses pieds, paniqué. Emma croisa les bras et s'adossa tranquillement à sa chaise. « C'est intéressant » dit-elle lentement. Le salon était devenu silencieux. Seul le crépitement du feu dans la cheminée se faisait entendre. Lucas, maintenant visiblement mal en point, respirait plus vite, sa main tremblait légèrement. Marc, lui, ne regardait même plus Emma. Son regard était rivé sur la tasse de café, comme si elle contenait le secret qu'ils avaient essayé de dissimuler. « Appelez une ambulance !» cria Marc en sortant son téléphone. Emma, elle, ne bougea pas. Sous la table, elle venait d'appuyer sur le bouton d'enregistrement de son propre téléphone. Elle tenait enfin la preuve dont elle avait besoin. Fini les doutes. Fini la paranoïa. Elle savait. Ce n'était pas dans sa tête. Ce n'était pas une coïncidence. Et si ses soupçons étaient exacts, Marc et Lucas venaient de se trahir eux-mêmes. La seule question qui restait était: pourquoi ? La sirène de l'ambulance n'était plus qu'un écho lointain alors que le véhicule filait vers l'hôpital avec Lucas à son bord. Emma se tenait sur le seuil de la porte, observant Marc refermer la porte d'entrée d'une main tremblante. Son visage était marqué par la panique. « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer » dit-il rapidement, sans même croiser le regard d'Emma. Peut-être que le lait était périmé. Ou alors Lucas est allergique à quelque chose. Emma croisa les bras et le fixa en silence. « Allergique » répéta-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. « Oui. Ça doit être un ingrédient. » Marc passa une main dans ses cheveux, comme s'il essayait lui-même de se convaincre de ses propres paroles. « Tu sais à quel point elle est sensible ?» Emma hocha légèrement la tête, mais son esprit bouillonnait. « Tu mens, Marc. Et je sais que tu sais que je le sais. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le silence s'installer, pesant sur lui comme un poids invisible. Marc, de plus en plus nerveux, finit par se détourner et se précipita vers la table, saisissant la tasse dans laquelle Lucas avait bu. Il se dirigea aussitôt vers la cuisine. Il veut détruire la preuve. Emma réagit instantanément. Elle avança rapidement et attrapa le bord de la tasse avant que Marc n'ait pu l'atteindre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Marc s'arrêta net. « Je vais la jeter. »« Elle est froide de toute façon » répondit-il trop vite. Emma ne lâcha pas prise. Leurs regards se croisèrent, et pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. « Je pense que je vais plutôt la garder » déclara finalement Emma, enveloppant la tasse dans une serviette avant de la poser sur le comptoir. Un éclair traversa le visage de Marc. Ce n'était pas de la colère, ni de la peur, mais du calcul. Il évaluait la situation. Il réalisait que peut-être, Emma savait trop de choses. « Tu ne me fais pas confiance ?» demanda-t-il d'un ton mielleux, mais ses yeux restèrent sombres. Emma esquissa un léger sourire. « Bien sûr que si. Mais à partir de maintenant, je ne croirai plus un seul mot de ta bouche. » Le lendemain, Emma était assise à son bureau, fixant son ordinateur portable. La tasse dans laquelle Lucas avait bu était soigneusement emballée dans un sac en plastique, caché dans un tiroir de son bureau. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Elle ne pouvait pas simplement aller voir la police. Et si elle se trompait, on la prendrait pour une folle. Mais si elle avait raison, cette idée lui serra la gorge. Pendant plus d'une heure, Emma fouilla Internet et se connecta à un forum anonyme où des avocats et des détectives privés partageaient leurs expériences. Elle posa une question simple. Si quelqu'un soupçonne qu'un aliment a été empoisonné, comment peut-il le prouver ? Quelques minutes plus tard, plusieurs réponses apparurent. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Envoyez-le à un laboratoire indépendant.
Certains experts effectuent des analyses chimiques et peuvent fournir des rapports anonymes. Si vous voulez être sûr, ne faites confiance à personne que vous connaissez. Emma n'hésita pas. Elle chercha le laboratoire indépendant le plus proche et passa une commande anonyme. Plus tard dans l'après-midi, elle conduisit jusqu'au laboratoire avec un petit paquet soigneusement rangé dans son sac. Le soir suivant, Emma rentra chez elle et trouva Mark dans son bureau, en train de téléphoner. Dès qu'il la vit entrer, il se figea une fraction de seconde, puis raccrocha rapidement. « Qui c'était ?» demanda Emma d'un ton léger. « Juste un client. Rien d'important. » Mark sourit, mais Emma remarqua le tremblement imperceptible de sa main tenant le téléphone. Il y avait trop d'incohérences. Le café, la tasse, la soudaine maladie de Lucas, et maintenant les secrets de Mark. Quelque chose ne tournait pas rond. Emma décida qu'elle devait creuser plus profondément. Tard dans la nuit, après que Mark se soit endormi, elle quitta discrètement la chambre et fouilla son bureau. Sur son bureau, elle trouva un document. Une copie de lettre d'un avocat. Elle parcourut les lignes et son cœur se mit à battre plus vite. Modification de la gestion des biens. À la demande du client, les actifs doivent être transférés du nom de l'épouse. Emma comprit. Mark essayait de lui prendre quelque chose. Mais quoi? 2 jours plus tard, Emma reçut les résultats du laboratoire. Elle ouvrit l'enveloppe et parcourut le rapport. Son sang se glaça. Ce n'était ni une allergie ni du lait périmé. Le café contenait un poison neurologique à effet lent. Une substance qui ne tue pas immédiatement, mais qui, au fil des semaines et des mois, cause des lésions irréversibles aux organes vitaux. Lucas avait eu de la chance de ne boire qu'une gorgée. Emma s'effondra sur sa chaise, son souffle coupé. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une paranoïa. Mark avait essayé de l'empoisonner. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait son téléphone et ouvrait son enregistreur vocal. Cette nuit-là, lorsque Lucas était tombé malade et que Mark avait paniqué, Emma avait secrètement enregistré toute la conversation. Elle appuya sur lecture et réécouta une partie de l'enregistrement. Ça ne devait pas se passer comme ça. La voix de Mark tremblait. Tout est fichu maintenant. Puis la voix faible de Lucas répondit. Tu avais dit qu'elle devait juste être trop faible, pour aller à cette réunion importante. Emma sentit son souffle se bloquer. L'enregistrement. Le rapport du laboratoire. Le document de gestion des biens. Mark et Lucas faisaient partie d'un plan visant à l'éliminer. Et c'est à ce moment-là qu'Emma réalisa. Ce n'était pas seulement le café qui était toxique. C'était tout son mariage. Emma était assise immobile dans l'obscurité de son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Ses doigts tremblaient alors qu'elle écoutait l'enregistrement encore et encore. Tu avais dit qu'elle devait juste être trop faible, pour ne pas pouvoir aller à cette réunion. La voix de Lucas était faible, douloureuse, mais chaque mot résonnait comme une lame dans l'esprit d'Emma. C'est pour ça qu'il l'avait fait. Ce n'était pas une attaque impulsive. Ce n'était pas de la jalousie incontrôlable, ni une vengeance soudaine. C'était un plan minutieusement élaboré. Mark et Lucas avaient essayé de l'empoisonner, mais pas d'un seul coup. Ils voulaient le faire lentement, progressivement, pour que personne ne soupçonne rien. Et maintenant, elle savait pourquoi. L'entreprise. La réunion à laquelle Mark et Lucas voulaient absolument qu'elle ne se rende pas. Emma était l'élément clé d'un accord commercial majeur qui déterminerait qui obtiendrait un des contrats les plus lucratifs. Si Emma tombait malade, le contrat irait directement à Lucas. Mais si Mark était impliqué, ce n'était pas qu'une question de travail. Les documents de gestion de patrimoine que Mark avait signés montraient qu'il voulait effacer son nom de tous leurs biens communs. Et si Emma disparaissait, ou devenait incapable de penser clairement, de travailler, Mark aurait le contrôle total. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Son propre mari avait voulu l'anéantir. Emma se leva brusquement, referma son ordinateur portable et glissa son téléphone dans son sac.
Le choc initial laissa place à une autre émotion. La colère. Non. Elle ne se laisserait pas faire. Mark avait toujours été un manipulateur. Il obtenait ce qu'il voulait avec des mensonges, un faux charme, en faisant en sorte que les autres se sentent coupables. Et Emma, elle, avait toujours essayé de voir le meilleur en lui. Mais maintenant, les illusions étaient terminées. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle connaissait la vérité. Pas encore. Elle devait d'abord trouver un moyen de les piéger. Le lendemain matin, Emma appela la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. « Sophie, il faut qu'on parle. » Tout de suite. Sophie était une amie de longue date, une détective privée qui avait toujours eu un don pour repérer les affaires louches. Et surtout, elle n'avait jamais fait confiance à Mark. Lorsqu'Emma lui raconta tout, un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil. « Tu es sérieuse? Tu es sûre de toi ?» Emma haussa un sourcil. « Écoute ça. » Elle lui envoya l'enregistrement. Quelques minutes passèrent. Puis la voix de Sophie reprit, plus grave. « C'est très grave, Emma. Si j'ai raison, Mark ne s'arrêtera pas là. Il croit toujours que son plan peut marcher. » Emma sentit son cœur se serrer. « C'est pour ça que je dois les coincer avant qu'ils ne me prennent de court. » Le lendemain, Emma faisait semblant. Elle embrassa Mark comme si elle ne savait pas qu'il avait essayé de l'empoisonner quelques jours plus tôt. Elle sourit. Elle plaisanta. Le plus difficile fut d'endosser le rôle de l'épouse parfaite. Mais elle savait que c'était le seul moyen de les conduire exactement là où elle le voulait. Ils devaient croire qu'ils avaient gagné. Elle insinua doucement à Mark qu'elle se sentait malade. Elle se frotta parfois le front, feignit d'être fatiguée. « Peut-être que je ne devrais pas aller à cette réunion, » murmura-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon. Mark détourna le regard, mais Emma vit clairement son soulagement s'afficher sur son visage. Il la croyait. Il pensait que son plan fonctionnait. Le prochain mouvement appartenait à Mark et Lucas. Sophie, la détective, installa un dispositif d'écoute sous le siège de la voiture de Mark. Un petit appareil discret qui enregistrerait chacune de leurs conversations. S'ils parlaient de leur plan, tout serait enregistré. 2 jours plus tard, le téléphone d'Emma sonna. C'était Sophie. On l'a. Sa voix était excitée. Écoute ça. Emma baissa le son de son ordinateur au bureau et lança le fichier audio. D'abord, elle n'entendit que le bruit du moteur. Puis, la voix de Mark. « Tu es sûr qu'elle ne va pas y aller ?» demanda Lucas d'un ton nerveux. « Oui. Elle se sent déjà faible. Dans 2 jours, je lui donnerai la dernière dose, et après ça, c'est terminé. » Les poings d'Emma se serrèrent. « Tu crois que personne ne va soupçonner quelque chose ?» poursuivit Lucas. Mark éclata de rire. « Fais-moi confiance. Tout se déroule comme prévu. Dans 1 semaine, plus personne ne pensera à elle. » Le souffle d'Emma se coupa. Ses yeux se remplirent de larmes, mais pas de tristesse. De rage. Elle avait maintenant tout ce dont elle avait besoin. Une preuve. Un enregistrement. Et un plan pour mettre fin à tout ça. Ce soir-là, Emma s'allongea aux côtés de Mark, sachant que c'était la dernière fois qu'elle le ferait. Il passa un bras autour de sa taille, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, ce n'était plus une étreinte réconfortante. C'était une menace glaciale. Ce que Mark ne savait pas, c'est que dans quelques heures, des policiers frapperaient à leur porte. Il ne savait pas qu'Emma avait déjà transmis toutes les preuves aux autorités. Il ne savait pas non plus que Lucas, sous la pression de Sophie, avait décidé de tout avouer pour sauver sa propre peau. Et surtout, il ne savait pas qu'au réveil, Emma ne serait plus là. Elle serait enfin libre. Emma ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Demain, tout serait terminé. L'aube était glaciale lorsqu'Emma rassembla silencieusement ses affaires essentielles. Ses mains ne tremblaient presque pas, bien qu'elle sache que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait tout changer. Elle jeta un dernier regard à l'homme qui dormait paisiblement à ses côtés. La respiration de Mark était régulière,
son visage détendu comme s'il ignorait totalement qu'en quelques heures, tout serait terminé. Emma ne ressentait plus rien pour lui. Ni colère, ni douleur. Juste du vide. Elle glissa son alliance sur la table de chevet. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle referma doucement la porte derrière elle et descendit les escaliers. La maison était étrangement silencieuse alors qu'elle la quittait. Sur la table de la cuisine, elle laissa une enveloppe contenant une copie de l'enregistrement et les résultats du laboratoire, comme une dernière mise en garde pour lui signifier « Je sais ce que tu as fait ». L'air glacial lui fouetta le visage lorsqu'elle franchit la porte d'entrée. Une voiture l'attendait dans la rue. À l'intérieur, Sophie retira immédiatement ses lunettes de soleil en la voyant. « Prête ?» demanda-t-elle. Emma se contenta de hocher la tête. Et alors qu'elle montait dans la voiture, les sirènes de la police retentirent au loin. Marc se réveilla en entendant des coups frapper à la porte. Il plissa les yeux, encore endormi, et se tourna dans le lit, mais l'endroit où Emma dormait d'ordinaire était vide. Pendant une seconde, il ne comprit pas. Il sentit juste une impatience croissante dans les coups qui résonnaient à la porte d'entrée. Il se redressa et jeta un rapide coup d'œil à l'horloge. 5h45. Puis, les coups se firent plus insistants. Il se leva, se frotta le visage et descendit les escaliers. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, son estomac se noua brutalement. 2 policiers se tenaient sur le perron, le regard sévère, un document officiel en main. « Marc Todt ?» demanda l'un des officiers. Marc sentit son souffle se bloquer. Il hocha lentement la tête. « Un mandat d'arrêt a été émis contre vous pour tentative d'empoisonnement et association criminelle. » Les mots résonnèrent dans son esprit au ralenti. « Quoi ? C'est une erreur. » Il recula d'un pas, mais l'un des policiers sortit déjà les menottes. « Non, monsieur. Ce n'est pas une erreur. » La voix du policier était froide, professionnelle. « Nous avons un enregistrement où vous admettez avoir tenté d'empêcher votre épouse d'assister à une réunion cruciale. Et un rapport de laboratoire prouvant que le café contenait une substance toxique. » Le cerveau de Marc tournait à toute vitesse. C'était impossible. Où est Emma ? Finit-il par demander. Les policiers échangèrent un regard, mais ne répondirent pas. Puis, avant qu'il ne puisse ajouter un mot, l'un des agents attrapa fermement son bras et le retourna dans son dos. Les menottes claquèrent froidement autour de ses poignets. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » Marc, haletant, regarda autour de lui. Lucas n'était pas là. Emma avait disparu. Et lui était là, debout, en pyjama, menotté devant sa propre maison, sous le regard des voisins curieux. Ça ne pouvait pas arriver. Mais c'était en train d'arriver. Lucas était assise sur un lit d'hôpital, pâle et épuisé. Les derniers jours l'avaient complètement vidé. Ses mains tremblaient encore légèrement lorsqu'elle tenta de soulever son verre d'eau sur la table de chevet. Un bruit interrompit le silence de la pièce. Lucas n'agit ? Elle leva brusquement la tête. Sur le seuil de la porte, une enquêtrice lui montrait son insigne de police. « Nous devons parler. » Lucas déglutit difficilement. « J'ai déjà tout dit. » L'officière hocha la tête. « Oui. Et c'est exactement pour cette raison que je peux vous faire une offre. » Les yeux de Lucas se plissèrent. « Quel genre d'offre ? Si vous témoignez pleinement contre Marc, le tribunal sera prêt à alléger votre peine. » Les lèvres de Lucas s'entr'ouvrirent. « Ça veut dire que vous n'aurez pas à aller en prison avec lui. Si vous coopérez. » Son cœur se mit à battre violemment. Marc lui avait toujours assuré que tout irait bien. Que jamais Emma ne découvrirait la vérité. Que tout ce qu'il fallait, c'était un peu de manipulation, et tout se passerait comme prévu. Mais maintenant, Marc était coincé. Et Lucas savait qu'il la sacrifierait à la première occasion pour tenter de sauver sa peau. Il ne lui restait qu'une seule option. Lentement, elle hocha la tête. « Je veux parler. » Emma était assise sur la terrasse d'un café,
regardant la rue défiler sous ses yeux. Ses mains ne tremblaient plus. C'était terminé. Son téléphone vibra sur la table. Un message de Sophie. Marc et Lucas ont tous les deux avoué. Ils iront en prison. Tu es enfin libre. Emma ferma les yeux et inspira profondément. Elle pensait qu'elle ressentirait de la joie. Un immense soulagement. Mais ce fut plutôt une fatigue écrasante qui l'envahit. Elle avait vécu si longtemps dans le mensonge, que maintenant que tout était fini, elle ne savait plus quoi faire. Puis, elle se rappela qu'elle pouvait enfin recommencer à zéro. Le serveur s'approcha. « Que puis-je vous apporter ?» Emma sourit. « Un café. » Puis, après une seconde d'hésitation, elle ajouta. « Noir. » C'était le premier café depuis des mois qu'elle buvait en toute confiance. Et elle savait qu'elle ne laisserait plus jamais personne contrôler sa vie. Marc Todd fixait la table métallique froide de la salle d'interrogatoire. Les néons projetaient une lumière glaciale sur les murs, et une odeur de café bon marché se mêlait à celle du papier. Il sentait encore sur ses poignets la pression des menottes, bien qu'on les lui ait déjà retirées. En face de lui, un inspecteur était assis, l'observant avec un calme perçant. Il feuilleta lentement un dossier, puis fit glisser une feuille devant Marc. « Vous savez ce que c'est ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Marc baissa les yeux sur le document. Un rapport de laboratoire. Sur le café qu'il avait préparé pour Emma. Ses doigts se crispèrent en un point sur la table. Ça ne prouve rien. Sa voix était rauque, mais il s'efforça d'y mettre une touche d'assurance. L'inspecteur eut un léger sourire. Oh, si. Il sortit un autre document. Voici la déclaration de Lucas. Je peux vous en lire un extrait, si vous voulez. Tout le corps de Marc se tendit. Lucas avait parlé? L'inspecteur, voyant son expression, commença à lire lentement, savourant chaque mot. Marc m'a assuré qu'Emma serait juste un peu malade, rien de grave. Il disait que c'était juste pour l'empêcher d'aller à la réunion. Mais ensuite, il a commencé à augmenter les doses, et j'ai eu peur. Il ne s'agissait plus seulement d'un contrat, mais de l'éliminer définitivement. L'estomac de Marc se contracta violemment. Lucas l'avait trahi. Et avec ça, son destin était scellé. La salle d'audience était bondée. Journalistes, avocats, curieux, tous attendaient le début du procès. Emma était assise au premier rang. À ses côtés, Sophie posa doucement une main sur son bras en signe de soutien. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle à voix basse. Emma prit une profonde inspiration. « Je ne réalise pas encore totalement. » Mais lorsque Marc et Lucas furent amenés dans la salle, menottés, pâles et brisés, la réalité la frappa de plein fouet. C'était la fin pour eux. Marc croisa son regard. Il n'y avait plus de manipulation, plus de supplication. Seulement une haine glaciale. Il savait qu'il avait perdu. Le juge se racla la gorge et ouvrit l'audience. Les charges étaient claires. Tentative d'empoisonnement. Fraude. Association de malfaiteurs. Les preuves étaient accablantes. Même l'avocat de Marc ne pouvait pas le sortir de là. « Je nie tout en bloc », déclara Marc, le ton froid. Le juge ne broncha pas, comme s'il s'y attendait. Mais l'avocat de l'accusation se pencha légèrement en avant et alluma un enregistreur. Et quand la voix de Marc résonna dans la salle, disant « Dans 2 jours, je lui donnerai la dernière dose, et après ça, c'est terminé. » Il n'y eut plus aucun doute. La défense resta silencieuse. Et Marc comprit que tout était fini. Le procès dura 3 semaines. Jour après jour, les avocats déconstruisirent les mensonges de Marc et Lucas. Les témoins, les preuves, les analyses. Tout pointait dans une seule direction. Emma était présente chaque jour, observant les 2 personnes qu'elle avait autrefois considérées comme sa famille perdre petit à petit le contrôle. Puis, le verdict tomba. Marc Todd, coupable. 15 ans de prison. Lucas Nagy, coupable. 10 ans de prison. Un silence absolu envahit la salle. Emma ne ressentit aucune victoire. Aucune satisfaction.
Seulement un immense soulagement. Lucas s'effondra, éclatant en sanglots. Mark, lui, resta immobile, les yeux rivés sur la table. Emma se leva, se détourna, et sortit de la salle d'audience. Elle n'avait plus besoin de voir quoi que ce soit. 6 mois plus tard, Emma était assise sur la terrasse d'un café, exactement au même endroit que le matin de l'arrestation. Sauf que cette fois, elle n'avait plus peur. L'entreprise avait continué sans eux. Après les crimes de Mark et Lucas, leur nom avait été détruit dans le monde des affaires. Mais Emma, au lieu de nourrir de la vengeance, avait choisi de recommencer à zéro. Elle dirigeait désormais sa propre agence de marketing. Elle était réussie. Elle était libre. Et plus jamais elle ne laisserait quelqu'un lui voler sa vie. Le serveur s'approcha. « Que puis-je vous apporter ?» Emma sourit. « Un café. » Le serveur hocha la tête. « Avec du lait, du sucre ?» Emma se cala dans son siège et ferma les yeux un instant, profitant du soleil sur son visage. Puis, elle sourit encore plus. « Non. Noir. » Et alors qu'elle buvait sa première gorgée, elle sut que c'était vraiment fini. Le passé était derrière elle. Et elle était enfin libre. Emma prit une profonde inspiration en marchant à travers les rues animées de Budapest. Le ciel était clair, le bruit de la ville l'entourait, mais pour la première fois, elle se sentait véritablement libre. Cela faisait 6 mois que Mark et Lucas avaient comparu devant la justice. 6 mois depuis que sa vie avait volé en éclats, et qu'elle l'avait reconstruite. Derrière les murs de la prison, Mark et Lucas avaient disparu de son existence. Les premières semaines, elle avait essayé de ne pas penser à eux. Mais certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, hantée par l'horrible pensée que Mark était là, debout près de son lit, prêt à lui reprendre tout ce qu'elle avait reconstruit. Mais elle finit par comprendre. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Mark avait perdu. Et il n'était plus qu'un souvenir du passé. Emma arriva devant un petit café et s'assit dans un coin tranquille de la terrasse. Un serveur s'approcha rapidement. « Que puis-je vous apporter ?» Emma sourit. « Un café. Noir. » Le serveur hocha la tête et disparut derrière la porte du café. Quelle ironie! Il n'y a pas si longtemps, une tasse de café avait failli détruire sa vie. Aujourd'hui, c'était devenu le symbole d'un tout nouveau chapitre. Une semaine plus tard, Emma se retrouva devant un bâtiment sinistre et familier. La prison. Elle n'avait aucune idée de pourquoi elle était venue. La curiosité, ou le besoin d'un dernier adieu. Quelques jours plus tôt, elle avait reçu une lettre de Mark. Dans l'enveloppe, seulement quelques mots. « Nous devons parler. » Emma avait d'abord jeté la lettre. Mais ensuite, elle avait changé d'avis. Pas pour Mark, mais pour elle-même. Elle voulait lui dire en face qu'il avait perdu. Escortée par les gardiens, elle traversa les couloirs glaciaux du pénitencier. Dans la salle des visites, Mark l'attendait déjà amaigri, le teint livide, et sans la moindre trace du charisme qu'il avait autrefois. Mais lorsqu'il leva les yeux, Emma vit encore en lui ce serpent qui avait empoisonné sa vie. « Tu as reçu ma lettre. » Sa voix était rauque. Emma s'assit lentement en face de lui. « Je ne suis pas venue pour t'écouter. Je suis venue pour que tu m'écoutes. » La mâchoire de Mark se crispa. « Tu crois toujours que tu as gagné, hein ?» Sa voix était moqueuse, mais son regard trahissait autre chose. Du désespoir. Emma sourit légèrement. « Je ne crois pas. Je le sais. » Mark serra les poings. « Tu penses pouvoir réussir sans moi ? Tu crois que tu peux recommencer ta vie ?» Emma se pencha légèrement vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Je ne le crois pas. Je suis en train de le faire. » Puis, elle se leva. Mark ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais les gardiens intervinrent. Emma tourna les talons et quitta la pièce sans se retourner. Elle n'avait plus besoin de cette conversation. Mark n'existait plus pour elle. Emma était de retour dans son propre monde. Un monde qu'elle avait construit seule. Un nouvel appartement. Un nouveau travail. Une nouvelle vie.
Son agence de marketing grandissait rapidement. Les gens la respectaient, admiraient son travail, et elle n'avait plus à plaire à personne. Elle avait laissé les ombres derrière elle. Une nuit, son téléphone sonna. C'était Sophie. « J'ai des nouvelles. » Emma se redressa sur son canapé. « Bonne ou mauvaise ? » « Ça dépend. » Lucas a fini par tout avouer contre Marc pour réduire sa peine. Emma cligna des yeux, surprise. Mais pas choquée. Il a essayé de la couler avec lui, n'est-ce pas? Exactement. Sophie poussa un soupir. Et maintenant, Marc a été condamné à 18 ans. Il n'a aucune chance d'être libéré plus tôt. Emma ferma les yeux un instant. C'était enfin fini. Lucas sortirait peut-être un jour de prison. Mais elle ne représentait plus une menace. Quant à Marc, il ne pourrait plus jamais lui faire de mal. Emma se sentit reconnaissante. Pas parce qu'elle s'était vengée, mais parce qu'elle avait enfin récupéré ce qui lui avait toujours appartenu. Sa vie. 1 an plus tard, Emma était debout sur un balcon, un verre de champagne à la main. C'était l'inauguration de son nouveau bureau. Autour d'elle, des gens riaient, la félicitaient, et elle savait que chaque douleur qu'elle avait traversée avait valu la peine. Sophie s'approcha et leva son verre. « Tu l'as fait. » Emma sourit. « Oui. » Puis, elle baissa les yeux vers la rue, où les passants vivaient, riaient, marchaient. Et elle sut que, désormais, elle aussi pouvait enfin vivre à nouveau. Emma s'appuya contre la rambarde du balcon, observant la rue animée en contrebas. La ville vivait, respirait, remplie de mouvements et de possibilités. Les passants discutaient, riaient, couraient vers leur destination, comme si tout était normal. Comme si la vie avait toujours continué ainsi. Mais pour elle, plus rien ne serait jamais pareil. Le champagne dans son verre avait perdu ses bulles, mais elle n'y avait pas encore touché. Elle se contentait de regarder la rue, essayant de réaliser que c'était enfin terminé. 1 an s'était écoulé depuis le procès de Marc et Lucas. 1 an depuis qu'Emma s'était libérée du piège toxique dans lequel elle avait vécu si longtemps. L'entreprise qu'elle avait bâtie de ses propres mains prospérait désormais. Sans eux. Et pour la première fois, elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Et pourtant, une petite voix murmurait encore en elle. Un léger trouble dans son esprit. Un fragment du passé qu'elle n'arrivait pas totalement à lâcher. Peut-être parce que pendant trop longtemps, elle avait vécu dans le mensonge. Et qu'il était difficile d'apprendre à faire à nouveau confiance. Emma? Elle sursauta, arrachée à ses pensées, et se retourna. Balin se tenait là, un verre de vin à la main, un léger sourire aux lèvres. Emma ne put s'empêcher de sourire à son tour. Balin était le dirigeant d'une autre entreprise. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence quelques mois plus tôt. Au début, Emma s'était montrée prudente. Elle avait vécu trop longtemps entourée de manipulateurs pour s'ouvrir facilement à quelqu'un. Mais Balin avait été patient. Il ne forçait rien, ne pressait rien. Il était juste là. Et pour la première fois, Emma réalisait que tout le monde n'était pas forcément là pour la détruire. « Tu semblais pensive. » dit-il doucement. Emma esquissa un sourire. « Je profite simplement de la vue. » Balin s'appuya contre la rambarde à ses côtés, observant la ville avec elle. « Tu sais, il y a un dicton qui dit que lorsqu'on regarde trop longtemps en arrière, on oublie qu'un chemin s'étend aussi devant nous. » Emma tourna la tête vers lui. « Ça sonne très philosophique. » Il sourit. « Ça veut juste dire que tu mérites d'avancer. » Emma le fixa un instant, puis poussa un léger soupir. Le méritait-elle? Peut-être. Ou peut-être était-elle encore en train d'apprendre à lâcher prise. Le lendemain, Emma était assise dans le même café où, des mois plus tôt, elle avait goûté à sa liberté pour la première fois. Son café noir fumait devant elle. Et cette fois-ci, il n'y avait plus aucune peur. Mais alors, une voix l'appela. « Emma !» Elle se figea, leva les yeux. Et Lucas se tenait devant elle. Elle était pâle, amaigrie, portant les stigmates de son passage en prison. Mais elle était libre.
Emma posa lentement sa tasse sur la table. Lucas. La femme humecta ses lèvres sèches, hésitantes. Je peux te parler? Juste une minute. Emma la fixa. Autrefois, elle l'aurait méprisé sans hésitation. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus de colère. Plus de peur. Seulement une question. Pourquoi? Lucas s'assit en tremblant. Je sais que rien ne changera ce que j'ai fait. Mais, je veux juste que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Marc m'a manipulé aussi. Emma serra les lèvres. Chacun fait ses propres choix, Lucas. Lucas baissa les yeux. Je sais. Elle prit une profonde inspiration. Je ne pourrai jamais recommencer ma vie comme toi. Mais j'espère que toi, oui. Et j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Emma l'observa longuement. Puis, elle murmura simplement. Je ne te déteste plus. Lucas ouvrit légèrement la bouche, surprise. C'est déjà quelque chose. Elle se leva, hésita une seconde. Puis, elle s'éloigna. Emma savait que c'était la dernière fois qu'elle la voyait. Et c'était très bien ainsi. Quelques semaines plus tard, Emma était à l'aéroport, un billet d'embarquement entre les doigts. De nouvelles opportunités l'attendaient. Une nouvelle conférence d'affaires. Une nouvelle vie. Un nouveau départ. Et cette fois, le passé ne la retenait plus. Elle monta dans l'avion, s'installa à son siège, et regarda par le hublot. Peu à peu, la ville rétrécissait sous elle. Son cœur était léger. Elle savait que c'était la vraie fin de cette histoire. Elle n'était plus une victime. Elle n'était plus une proie. Elle était simplement Emma, au seuil d'une nouvelle vie. Quand l'hôtesse de l'air passa à côté d'elle, Emma leva les yeux et sourit légèrement. « Excusez-moi, puis-je avoir un café? » « Bien sûr. Comment l'aimeriez-vous? » Emma sourit. Noir. Et cette fois, il n'y avait plus d'amertume. Seulement un début pur et sincère. L'histoire d'Emma nous a fait voyager à travers une montagne russe d'émotions, de tensions et de révélations choquantes. Nous avons vu une femme forte, prise au piège dans une relation toxique, manipulée par des personnes qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Nous avons vu comment elle a dû lutter, non seulement contre Marc et Lucie, mais aussi contre ses propres doutes, ses peurs et ses blessures du passé. Tout au long de cette histoire, il y a eu plusieurs moments où elle aurait pu abandonner, où elle aurait pu se convaincre que tout était de sa faute, que peut-être elle exagérait, que peut-être Marc l'aimait encore malgré tout. Mais la vérité est que le mal se cache souvent derrière des visages souriants, derrière des promesses vides et des mots doux qui dissimulent des intentions sombres. Et maintenant que nous avons atteint la fin de son voyage, nous devons nous poser une question essentielle. Qu'avons-nous appris de cette histoire? Tout d'abord, cette histoire est un puissant rappel que nous devons toujours écouter notre intuition. Dès le début, Emma ressentait que quelque chose n'allait pas. Elle percevait ces petits détails, ces regards échangés entre Marc et Lucie, ces malaises après avoir mangé ou bu quelque chose qu'il lui avait préparé. Mais elle a douté. Combien d'entre nous ont déjà ressenti cette petite voix intérieure qui nous avertissait d'un danger, mais que nous avons ignoré parce que nous ne voulions pas voir la vérité en face? La vérité, c'est que nous vivons dans un monde où la manipulation est partout. Certaines personnes sont prêtes à utiliser l'amour, l'amitié et la confiance comme des armes pour atteindre leurs propres objectifs. Et parfois, ceux qui nous trahissent ne sont pas des ennemis évidents, mais les personnes les plus proches de nous. Mais Emma nous a montré une autre chose, on peut se relever. Elle aurait pu être brisée. Elle aurait pu sombrer dans la peur et ne jamais oser affronter la vérité. Mais elle a fait le choix courageux de se battre. Elle a cherché des preuves, elle a demandé de l'aide, et surtout, elle n'a pas laissé ses émotions dicter sa réponse. Elle a utilisé son intelligence, sa stratégie et sa résilience pour retourner la situation contre ceux qui voulaient la détruire. Et vous, face aux épreuves de la vie, allez-vous abandonner ou vous battre? Dans ce monde, nous rencontrerons toujours des obstacles, des épreuves, des personnes qui chercheront à nous nuire, parfois même sans raison apparente. Mais ce qui fait la différence,
Ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment nous y réagissons. Emma a choisi de ne pas être une victime. Et vous? Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous raconter des histoires aussi captivantes, remplies de suspens, de rebondissements et de réflexions profondes sur la vie. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre histoire, une histoire bien plus grande que celle d'Emma. Une histoire qui concerne vous, moi et toute l'humanité. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre passé, vos erreurs, vos échecs, il existe un amour plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Cet amour, c'est celui de Dieu. Jean 3h16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Prenez un moment pour réfléchir à cette phrase. Dieu a tant aimé le monde. Cela signifie vous. Il vous connaît par votre nom, il sait tout ce que vous avez traversé, il sait combien de fois vous avez pleuré en silence, combien de fois vous vous êtes senti seul, incompris, perdu. Et malgré tout, il vous aime. Il vous aime au point d'avoir donné son propre Fils, Jésus-Christ, en sacrifice pour vous. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit dans Romains 3h23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous eu des pensées mauvaises, nous avons tous été égoïstes, menteurs, jaloux à un moment donné. Et le péché nous sépare de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils parfait, pour prendre sur lui la punition que nous méritions. Romains 5h8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a souffert, il a été humilié, il a été cloué, non pas pour ses propres fautes, mais pour les nôtres. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, prouvant ainsi qu'il a vaincu la mort, le péché et l'enfer. Aujourd'hui, il offre à chacun de nous un cadeau précieux, la vie éternelle. Mais comme tout cadeau, il faut l'accepter. La Bible dit dans Romains 10h9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas par nos bonnes actions, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par les efforts humains que nous pouvons être sauvés. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez décider d'inviter Jésus dans votre cœur, de lui donner votre vie, de lui permettre de vous sauver, de vous transformer, de vous guider. Il n'est jamais trop tard. Peu importe votre passé, Dieu vous attend les bras ouverts. Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, transforme-moi, et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, vous avez pris la plus grande décision de votre vie. Jésus a dit dans Jean 6h37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Aujourd'hui, vous êtes aimé, pardonné et accepté par Dieu. Et c'est là le plus beau des nouveaux départs. Si ce message vous a touché, si vous avez pris cette décision ou si vous avez des questions, laissez un commentaire. Nous sommes là pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus d'histoires, de réflexions et de vérités qui peuvent changer votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette histoire. À très bientôt.